Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental spécial célibataire. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Lion. Donc pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Lion. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre 2022. J'ai repris également l'arcane majeur et donc deux cartes qui correspondent aux maisons 3 et 5 pour aller voir ce qui se passe au niveau de votre entourage proche et de votre vie sentimentale. On va commencer sans plus tarder. Alors, on voit sur l'énergie centrale de votre mois que vous êtes dans une énergie de transformation. Il y a du changement. Et ce changement, il peut venir s'exprimer sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui se métamorphose en vous. On sent qu'il y a la renaissance. On est vraiment avec le phénix ici. On renaît de ses cendres. Donc peut-être on a envie d'avancer en sortant d'une crise de soi. Une notion de traversée du désert. Quelque chose, un état qui a été très peu propice pour certains à la rencontre sentimentale. Bon, ok. Alors on va voir, je vais décliner avec des tarots, des oracles pour avoir un message le plus précis possible. On regarde ici ce qui se passe au niveau de votre entourage proche, les lions célibataires. Alors, on voit qu'il y a une notion de secret. Une notion aussi peut-être d'intuition ici dans l'entourage. Alors peut-être que certaines choses ne sont pas claires avec votre entourage, il y a peut-être une ambiguïté ou quelque chose qui est caché, qui serait peut-être bon de clarifier, de savoir. Ou bien ici on me parle sur le plan temporel de cette évolution, de cette transformation au cours du prochain cycle lunaire, c'est possible également. Alors on aura une pleine lune le 8 décembre, pleine lune en Gémeaux, qui va être un moment privilégié pour prendre le temps de se connecter aux autres. Donc peut-être qu'ici il y a une invitation aussi à aller ouvrir un champ des possibles dans votre entourage proche, c'est possible. Et puis on a une nouvelle lune en Capricorne qui vraiment, elle, va venir ouvrir un nouveau chapitre, tourner une nouvelle page et vous introduire dans un nouveau cycle d'expérience. Cette nouvelle lune, elle est donc en Capricorne. Elle a lieu le 23 décembre et c'est l'occasion de lâcher son besoin de contrôle si on était concerné par ça. C'est un peu en lien avec votre archétype, en tout cas, voilà, même si individuellement c'est pas tout à fait ça qui s'exprime, il peut y avoir quand même cette notion d'envie de contrôle et d'ego qui veut savoir comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Et puis aussi, cette nouvelle lune en Capricorne, elle ouvre un chapitre qui va vous permettre de voir les choses un petit peu plus en grand, d'oser faire des choses, d'avoir un peu d'ambition pour sur votre vie sentimentale, carrément. C'est le message aussi de cette nouvelle lune en Capricorne. Bon, voilà, donc on a peut-être des éléments en rapport avec le cycle lunaire. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être également des choses cachées, et puis on me parle aussi d'une connexion, pour certains, on a une connexion avec l'au-delà, avec l'occulte, avec le spirituel. Donc j'ai des gens qui sont très en connexion actuellement avec des énergies comme ça dans l'entourage proche. Bon, ça ne me dit pas, ce dernier message-là ne me dit pas grand-chose sur votre vie sentimentale, mais en tout cas, j'ai la notion d'harmonie qui apparaît et ça vous fait du bien. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est très apaisant. On sent qu'il y a quand même une certaine sérénité. Ok, bon, et sur le plan sentimental, alors à proprement parler, qu'est-ce qu'on a ici? On a un valet de bâton. Ce valet de bâton, il vient annoncer un désir naissant. Donc peut-être que quelqu'un a attiré votre attention, peut-être que une personne autour de vous, que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez déjà depuis un moment, a changé quelque chose dans vous ou en elle et ça vous fait vibrer. En tout cas, il y a un sentiment romantique qui vient de s'éveiller en vous, là, ou qui est en train de s'éveiller. Peut-être que ça n'est pas du tout le cas actuellement, mais ça va se passer au mois de décembre. D'accord? Bon, on voit qu'il y a du potentiel pour une rencontre, ou pour une relation même. On est sur quelque chose de naissant, mais quand même, on voit qu'il y a du désir et de l'envie. Alors, on va regarder un petit peu, déjà, quelle évolution nous annonce le tarot par rapport à cette situation de base que l'on a ici. Alors, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, les messages
sur l'avenir. Quelle évolution pour la situation telle qu'on la voit actuellement? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, j'ai des éléments sur l'entourage, on va voir. Et là, c'est la vie sentimentale. Pour voir déjà ce qu'il y a ici. Ok, alors on voit qu'il y a des concrétisations, des stabilisations dans l'entourage. C'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui jaillisse, hein, là, qui sorte du bois. Avec une envie d'engagement. Hein. Moi, là, j'ai des déclarations. C'est quelqu'un, peut-être de plus âgé que vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Oui, bon, c'est confirmé. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, oui. Alors, ça semble être quelqu'un de très droit, de très carré. On va regarder aussi, peut-être, on va essayer d'avoir plus d'informations sur cette personnalité. On va voir quand même. En tout cas, c'est quelqu'un qui, par rapport à vos expériences du passé, marche droit, quoi. C'est quelqu'un pour qui c'est important que les choses, elles fonctionnent correctement. Ça peut être quelqu'un de très intellectuel, très... Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants hein, aussi. On me dit que c'est une personne qui a des filles, peut-être. D'accord. Des ados à la maison. Bon, allez, on va faire ça comme il faut. Bon, clairement, il y a quelqu'un. Vous allez faire des choix, on me dit. On me dit que c'est pas quelqu'un d'habituel. Vous voyez, cette transformation que je ressens, c'est pas quelqu'un qui ressemble au type de personne que vous avez eu l'occasion de fréquenter. Vous changez un petit peu de formule. Qui c'est qui est là? Alors, attendez, ici. Et là. Allez, pour voir ce que me disent les cartes. Beaucoup de cartes, on m'a dit de tirer tout ça. Alors, pour voir. Qu'est-ce qu'on a ici? 1, 2 de denier, la justice, le 10 d'épée, le pendu. Alors, j'ai vraiment cette notion de changement. Ça va vraiment vous remuer. Mais on voit aussi qu'il y a une certaine appréhension ici. Le 10 d'épée, c'est l'angoisse en fait. Alors, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit cette personne. Hein. Au contraire, je la sens très solaire. Ça peut être un homme, une femme. Je la sens très... peut-être un bélier, un sagittaire. Je ressens ça. Peut-être un autre lion aussi. Je sens cette personne très confiante et même qui a une certaine légèreté, une aisance à être elle-même. Mais on n'est pas dans du farfelu, on est quand même dans quelque chose de carré, mais de surprenant. C'est pas, vous n'avez pas l'habitude en fait de rencontrer des personnes comme ça. C'est ce qu'on me dit. Mais actuellement, cette personne, elle doit régler des choses. Alors, ou peut-être c'est vous aussi hein, qui devez régler des choses du passé. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Mais en fait, ici, je ne sais pas si ça me parle de l'autre, en fait. Ça me parle de vous, j'ai l'impression. Vous avez besoin de changer de perspective sur quelque chose et de lâcher le mental. Parce que là, il y a une grosse angoisse. Vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je vous ai déjà fait le portrait de cette personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de carré, quelqu'un qui a des responsabilités, qui sait dire non, tout ça. Et vous, ça vous stresse parce que c'est pas le genre de personne que vous avez eu dans votre vie. Bon, vous me direz si ça vous parle. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qu'on aurait à savoir, là, une information importante sur cette personne que je vois rentrer dans votre vie?
Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à savoir? Cavalier de denier, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est quelqu'un de très fiable. Ben ça correspond là. C'est quelqu'un de fiable. Et ça, peut-être, c'est ça qui va vous changer aussi. Hein. C'est que, jusqu'à présent, j'ai des gens qui ont été en difficulté, même avec les parents ou avec les ex. La fiabilité, ça a été une question souvent pour vous. La fiabilité. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un de fiable qui vient vers vous. Alors, ça ne veut pas dire laisser entrer le premier venu, puis il sera fiable. C'est pas ça. Hein. Le premier ou la première. Vous mettez par rapport à votre situation, le sexe qui correspond à la situation. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a du potentiel pour quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est ça qui vous angoisse, en fait. J'ai des gens qui ont eu l'habitude d'être trahis. Trahis par les parents, trahis par l'amant, par le compagnon, le petit ami, trahi. Et donc, il y a une certaine notion d'angoisse ici. Bon, il y a besoin de jongler. Alors peut-être que c'est quand même l'autre qui a besoin, je disais, de régler des choses du passé, d'autant qu'on a l'épreuve ici avec la Lune. C'est possible. Mais bon, ça peut être vous aussi qui avez besoin de jongler avec vos émotions. Presque de vous faire un tour de passe-passe pour ne pas trop vous prendre la tête. Ça vous parle ? Allez, on va prendre les messages de l'oracle et puis on ira voir comment on peut avancer là par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a l'idée de jongler quand même, hein, de s'adapter. C'est peut-être un jeune homme. Est-ce qu'il est plus jeune que vous peut-être? C'est possible, vous me le direz. Hein. Là, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne, mais elle est annoncée. Quelqu'un de plus jeune que vous, alors homme, femme, hein, une énergie forte. Hein. C'est cette autorité que je sentais dans comment? L'empereur. Mais on voit qu'il y a besoin de s'adapter. Ok. Allez. Pour voir ça. De toute façon, il y a une libération de quelque chose. Hein. La carte de la mort, on est sur les énergies de Pluton. La transformation, la réparation, la renaissance. Quelque chose qui se métamorphose hein, chez vous, clairement. Hein. Allez. Et le petit Lenormand, pour voir. Qu'est-ce que c'est qui a sauté là? Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez franchir un cap et vous allez avancer sur un choix peut-être ou sur une, je vous disais, une évolution forte. Voilà, clairement, il y a ça qui s'inscrit dans le petit Lenormand. Allez. On fait la lecture des messages. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'ai des gens qui, en profondeur, il leur manque la flamme, hein, il manque l'amour, c'est clair. C'est ça qui vous tient aussi, qui vous fait vibrer de l'intérieur. Cette flamme, cette passion, vous avez envie de la ressentir. J'ai des gens qui n'ont pas ressenti ça depuis longtemps. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit que quand vous vous sentez angoissé ou que vous êtes stressé,
Euh, vous avez tendance à être manipulable. Voilà, c'est vraiment ce que... Donc on se sert, il y a quelqu'un qui peut-être a pu par le passé se servir de vous par rapport à votre anxiété. Voyez, en vous séduisant avec des cadeaux, en vous achetant quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on était sur une notion de matérialisme, mais ici ce que ça me dit, c'est comment votre stress, les petits tracas, vous ont impacté sur le plan de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour maintenant? Il y a une évolution. Ouais, il y a une évolution, il y a une transformation déjà, ça c'est un premier point. Et on voit qu'on est davantage à l'écoute. Alors les nuages qui arrivent avant l'anxiété en fait. Les nuages, c'est ce qui va commencer à se profiler à l'horizon. J'ai l'impression que vous vous connaissez mieux. Et que en ça, vous progressez, vous êtes davantage à l'écoute de vos besoins. Vous voyez ce que je reçois? Et vous arrivez à anticiper, ouais, sans que ça devienne compliqué. Alors, vous voyez, c'est exactement ça. Vous observez, vous regardez clairement comment il y a cette transformation qui s'opère en vous et comment vous êtes en train de tourner la page. C'est un processus dont vous prenez conscience complètement. Vous êtes davantage à l'écoute de votre météo intérieure, voyez, de votre météo corporelle et émotionnelle. C'est ça qui se transforme en vous. Et là, ça c'est pas dans les cartes, mais je le ressens, c'est le premier, c'est primordial en fait, c'est le premier truc à faire pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, hein, pour laisser rentrer l'autre dans votre vie. C'est ça, hein, cette transformation qui est annoncée. C'est puissant là, hein, parce qu'on a deux fois l'évolution. La mort ici, donc cette carte, c'est la mort, c'est la transformation. Là, on l'a 3 fois, hein, cette énergie-là. Très bien. Hein. Enfin, très bien, oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger, de toute façon. Donc, si vous vous sentez bloqué, là, ça va bouger. Décembre, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai des gens qui vont avoir une communication sincère et profonde avec quelqu'un, peut-être sur le plan sentimental, c'est possible. J'ai aussi des gens qui vont parler avec un thérapeute ici. On est sur des énergies, alors un thérapeute, un conseil, quelqu'un qui va vous aider par rapport à cette anxiété que je ressentais sur cette personne qui vient dans votre vie. Peur d'avoir mal, peur de s'engager, il y a toutes ces peurs-là. Peut-être qu'on va faire un travail sur le plan émotionnel. Ici, on est sur les épées, donc c'est très intellectuel, mais ça revient à du psychique aussi. C'est intimement lié. Et là, je pense que vous allez vous épancher, vous allez parler à quelqu'un pour aller au fond des choses. D'accord? Alors, vous prenez si ce message vous parle, hein, tout le monde n'a pas envie de faire une thérapie. Et puis, ça peut être juste un petit temps de parole, un temps d'écoute avec quelqu'un qui est très dans l'empathie. C'est pas forcément avec un thérapeute, ça peut être juste une personne bienveillante. Point. Mais quelqu'un qui est vraiment bienveillant. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Vous échangez avec vous-même, vous faites une propre correspondance. Écriture, ça peut très bien être ça aussi. L'écriture d'un journal intime qui va vous guider. Et puis, je viens de voir, il y a chaton écrit sur le téléphone. Donc, on est aussi sur des échanges avec quelqu'un d'autre. Hein, et que peut-être les sentiments sont profonds. Ce puits vient nous parler de profondeur des choses. D'accord? Donc il peut y avoir des sentiments sincères et profonds avec cette personne qui vient vers vous. Et ici, on a encore l'observation, la longue vue. Donc on est sur du moyen-long terme. On vous demande de prendre de la hauteur ou vous allez faire ça. Vous allez faire ça parce que vous êtes en recherche, regardez, de vérité et d'abondance. Voilà, donc le fait de prendre de la hauteur, de regarder les choses objectivement, de les observer, mais un peu de loin, c'est-à-dire pas la tête dans le guidon, hein, pas en mode, encore une fois, 10 d'épée. Elle est vraiment très expressive, cette 10 d'épée, là. C'est justement, c'est pragmatisme. Vous changez des choses, en fait. Vous ne réagissez peut-être plus comme vous le faisiez dans le passé. Ça, c'est peut-être vous dans le passé. Et puis là, c'est vous
Ça, c'est vous maintenant. Ou c'est votre vous futur. Votre moi futur, je devrais dire. Praticité. On fait fructifier les choses. On a les œufs, là. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. On fait grandir les choses. Ok? Alors, je vais prendre une carte conseil pour voir un petit peu si on peut avoir un message clair pour savoir ce que vous avez à faire. Il y a déjà des énergies très claires qui sont à énoncer. Et je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous. Mais on va aller prendre un message, s'il vous plaît, un conseil pour les lions qui regardent cette vidéo. Un conseil pour évoluer sur le plan sentimental. Cavalier de denier. Alors, qu'est-ce que c'était? On n'a pas eu le cavalier de denier tout à l'heure, c'était l'état d'esprit. Si, c'était l'état d'esprit de votre autre. Enfin, de cette personne peut-être qui vient vers vous, en tout cas, c'était ça. Et là, il ressort. Alors, de toute façon, vous avez besoin d'avancer, ça c'est sûr. Pas tergiverser, on avance sur des énergies pratiques. J'ai pas parlé d'astrologie trop là, mais il y a Jupiter qui rentre. Alors, Jupiter transite en bélier le 20 décembre. D'accord? Donc, il revient, Jupiter, en mode prograde, en marche avancée, pas en marche directe et pas rétrograde. Marche directe le 20 décembre. Donc ici, ça va vraiment vous apporter, vous les lions, surtout les premiers décans en particulier, ça va vous apporter un boost d'énergie pour avancer. C'est ça, ce cavalier de denier, il avance calmement, paisiblement, presque lentement aussi, et je reviens sur ces énergies de Jupiter qui étaient bloquées, qui étaient rétrogrades. La reprise du mouvement direct, elle s'est faite uniquement le 23 novembre. C'est assez frais. Et peut-être au moment où vous verrez la vidéo, ça ne sera pas arrivé encore, le 23 novembre. Donc reprise du mouvement direct de Jupiter en Poisson, le 23 novembre. Et si on revient un petit peu en arrière dans le temps, Jupiter était rétrograde en Bélier. Donc ça vous impactait il y a quelques semaines en arrière. Ça vous impacte à fond avec des sensations de blocage. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Je vous parlais de ces énergies de blocage, de frustration, d'envie d'avancer qui ne bougent pas. Donc, je clôture ça, mais en fait, avancez, ne lâchez pas, fixez-vous des objectifs. Et puis, en fait, on vous dit d'aller vers cette personne-là. Tout simplement. Vous allez la rencontrer, cette personne. Elle est peut-être déjà là, autour de vous. C'est quelqu'un qui va vous correspondre, c'est quelqu'un qui est fiable. Je crois qu'aussi la notion de fiabilité dans votre vie actuellement, c'est super important. Donc on me dit ici de vous dire, voilà, va à la rencontre d'une personne sur qui tu peux compter. Voilà, c'est vraiment sa caractéristique au cavalier de denier. Ok ? Et bien voilà, les lions célibataires, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo. Abonnez-vous également et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien également. Et puis il y a d'autres séries de vidéos à aller voir, les tirages hebdomadaires combinés au tirage lune et les prévisions à 6 mois, donc qui vont aller jusqu'au mois de mars 2023. Allez, j'ai terminé ma publicité, on va appeler ça comme ça. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite vraiment de très belles choses pour la période qui vient vers vous. Je vous embrasse encore, vraiment. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas parlé du live. 2 mots pour le live. Je ne vous oublie pas pour le live, j'avais fait passer un questionnaire, ça sera un week-end, il faut juste que je termine tout ça, je suis dessus sur le dossier, donc je vous propose une date très très vite. Allez, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.